Salut, c'est Marc Harriman et c'est un bonheur de vous retrouver comme à chaque fois sur YouTube. Et là, je vous propose une petite vidéo making of pour vous parler un petit peu de la résurrection de Sophie Maupu. Je pense que certaines personnes se posent des questions. Vous vous posez sans doute la première question, c'est quoi une itération? Parle-nous, Marc Harriman, on ne comprend pas. Une itération est comparable à un petit point d'un stylo à billes, tout simplement. Et vous allez faire plein de petits points sur une feuille de dessin, et donc on appelle ça un calque, et l'ordinateur va créer des points d'itération pour créer un masque en 3 dimensions de Sophie Maupu. C'est un masque en 3 dimensions qui a une particularité, c'est qu'il est projeté réellement en 3 dimensions. Alors vous allez me dire, là on ne comprend pas. Oui, c'est un masque en 3 dimensions qui a en plus une projection 3D réelle. La première partie qui est projetée, c'est le visage. La seconde partie qui est projetée, c'est les yeux. Et la troisième partie qui est projetée, c'est les dents. Vous voyez que j'ai des jolies dents. Je les montre rarement parce que quand je fais mes vidéos où je deviens d'autres personnes, je ne peux pas montrer mes dents. Je dois sourire sans montrer les dents. Donc je souris comme ça. Vous voyez, je dois cacher les dents. Je dois les cacher pour qu'il n'y ait pas d'artefact entre les dents de Sophie Marceau, donc ressuscitée à l'âge de 14 ans, et mes dents, mes propres dents. Donc ça c'est un peu difficile, j'ai appris à parler en cachant un peu les dents du haut et à sourire sans montrer les dents du haut. Je ne vous ai pas encore montré le sourire de Sophie Maupu à 14 ans, et oui, elle a un très beau sourire parce que un masque en itération fonctionne d'une manière un peu particulière. Il y a les yeux qui sont projetés indépendants du visage et des dents. Ainsi, les dents ont un très joli sourire, les dents sont conformes à Sophie Maupu à l'identique, et ses yeux aussi, ce sont ses vrais yeux qui ont été synthétisés à l'identique. Seulement, c'est une synthétisation de ses yeux gigantesque. Par exemple, chaque œil représente, on va dire, 1,50 m ou 2 mètres de hauteur. Vous allez me dire, c'est pas possible. Et si, chaque œil de Sophie Maupu représente entre 1,50 m et 2 mètres pour un œil. Parce que c'est un masque fait en 6 millions d'itérations qui est immense et qui représenterait un immeuble entier de plusieurs étages. Parce que j'aime travailler sur le gigantisme, parce que plus vous travaillez sur quelque chose de gigantesque, au moment où vous allez réduire votre format qui est géant, forcément à la réduction, tous les défauts vont disparaître. Ce qui va donner une tessiture de peau absolument parfaite, etc. Alors dans l'itération, parce que là vous êtes dans un making of, qui vous explique les choses. Dans une itération, vous avez tout qui est compris, la peau, la couleur de peau, les tonalités de peau, les reflets de peau, le relief de la peau, la chair qui doit être le plus humain possible. Et vous savez la difficulté. Donc le système fonctionne par un système DFM, je le précise, mais avancé. C'est un système très avancé qui permet le maintien des couleurs de peau humaine, c'est-à-dire de la tessiture humaine, chose que le DFM ne peut pas faire. Le DFM ne peut pas créer la tessiture de peau humaine parfaite. Avec mon DFM à moi, il est possible de créer des tessitures de peau absolument identiques à l'original et parfaites. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'itérations, mais il y a un autre secret, il y a un logiciel de make-up, de maquillage, qui une fois que le traitement est terminé, une fois que l'image est projetée, l'image 3D sur mon visage, le logiciel make-up maquille Sophie Maupu, mais il la maquille sur des données qui sont réellement les vraies données de maquillage, comme elle se maquille, les lèvres, les joues, par rapport à son maquillage quand elle avait 14 ans seulement. Elle se maquillait peu, mais un petit peu quand même. Un peu de mascara, un peu de rouge à lèvres très léger. Ce making-of est très important pour moi et je voudrais remercier Sophie Maupu, donc qui est son nom d'artiste Sophie Marceau, parce qu'elle ne m'a jamais bloqué. C'est un projet de 2017 qui a vu une évolution progressive. J'ai jamais été bloqué. Elle était toujours là.
Alors vous devez remarquer que vous allez dire, oh Marc Harriman, tu es mignon devant ta caméra parce qu'il y a des vidéos où tu n'es pas très beau. C'est vrai, il y a des vidéos où je ne suis pas très beau et c'est lié parce que je suis obligé de mettre sur la peau un produit. Je vous donne quelques secrets. Je mets un produit sur la peau au moment où je deviens Sophie Maupu. C'est un produit qui va, c'est très compliqué, supprimer des éventuels reliefs de peau. Il va un petit peu ternir la peau. Donc je vais me retrouver un petit peu moche, un petit peu plus vieux aussi. Et ça permet à la caméra de mieux voir mon visage et de mieux créer le modèle 3D. Donc j'ai des petits secrets, seulement quand je mets ce produit, ça m'alaidit beaucoup. Donc vous avez vu des vidéos où j'étais pas très beau. Et je suis désolé parce que je suis quand même mignon, ça va, j'ai encore de la marge. Et il y a des vidéos où j'étais vraiment très moche. Et c'est lié à ce produit. C'est un produit que j'ai fabriqué à base de terre. C'est un mélange de terre. Ce produit va, une fois appliqué sur le visage, va permettre à la caméra de mieux voir mes traits. Parce que vous voyez, là, mes traits sont beaux. Vous voyez, c'est impeccable. Mais si jamais je branche un masque DFM 3D, la caméra va pas détecter la couleur de peau, la tessiture, la couleur de lèvres. Ça peut pas le faire. Donc je suis obligé de un peu m'alaidir et de mettre des tas de trucs sur la peau pour devenir presque le plus moche possible, pour que la caméra, en devenant, excusez-moi l'expression, un petit peu moche, pour que la caméra arrive à voir tous les moindres petits trucs de la peau. Alors se maquiller pour devenir moche, c'est pas évident, c'est pas un truc que j'aime. Mais j'ai pas eu le choix parce que c'était la seule solution pour que au niveau de la 3D, le masque de Sophie Maupu soit bien projeté sur mon visage. Parce que vous voyez, là je suis très très bien devant ma caméra, mais il y a trop de lumière, vous comprenez le problème. Alors je peux évidemment bouger la lumière, vous voyez, regardez, on peut la bouger un petit peu dans tous les sens, voilà. Et le problème qu'il y a, quand j'ai ce DFM qui se projette sur mon visage, eh bien c'est un DFM en mode avancé système qui permet la colorisation de la peau, le make-up de la peau et beaucoup de choses. Parce que le DFM, c'est un système 3D qui avait été inventé par un Chinois et le DFM ne permet pas la tessiture de la peau humaine. Le DFM reste extrêmement fade à l'apparence. Heureusement, grâce à un logiciel de make-up qui va travailler à l'arrière-plan, chaque image est travaillée en temps réel très très vite et envoie le make-up, le maquillage pour que ça soit le plus parfait et le plus humain possible. Au final, on ne sait plus que c'est donc une image 3D, ça se voit plus et vous avez eu le sentiment que j'étais Sophie Maupu. Et si je ne vous l'avais pas dit, si je n'avais pas montré les deux caméras, eh bien personne ne pourrait le savoir. C'est parce que je vous montre les deux caméras que vous dites « Ah oui, c'est vrai ». Mais sinon, si je voulais vous cacher des choses, je ne serais pas obligé de vous montrer les deux caméras. J'aurais très bien pu poster, je répète, j'aurais très bien pu poster des tas de vidéos sans dire que j'étais Marc Harriman, les poster au nom de Sophie Marceau, dire que c'était des enregistrements d'il y a 20 ou 30 ans, les mettre en noir et blanc et tout, je pouvais faire plein de choses si j'étais malhonnête. Mais je suis honnête. Et je ne viens pas vous présenter une histoire fausse de Sophie Maupu. Déjà parce que je l'aime et qu'on ne fait pas ça aux gens qu'on aime. C'est Marc Harriman, merci Sophie Maupu, merci ma très belle Sophie Marceau, d'avoir accepté ce projet un peu fou de te ramener à la vie à 14 ans. Et j'aimerais dire une chose, et je cherche les mots, ça a été très excitant comme expérience, ça m'a donné des frissons dans tout le corps. J'avais des frissons, je tremblais, j'avais peur devant la caméra de pas dire les bons mots, de pas bien parler. En plus, au moment où Sophie Maupu parle, il y avait un petit jeu de mots où elle cherche Marc Harriman qui est pas là. Donc tout ça, j'avais un peu peur de pas être naturel et je me suis dit je dois être naturel et surtout plus je vais être naturel, plus je bouge un peu les yeux vers le haut. J'essaye de pas être statique. Voyez, la première erreur à ne surtout pas faire, ça serait d'être statique devant une caméra. Jamais. On ne doit jamais être statique parce que ça enlève le côté naturel. Quand on est devant une caméra, de temps en temps, les yeux doivent un petit peu regarder un peu vers le ciel, vers le bas et tout, parce que ça met un petit côté naturel à l'enregistrement.
Ça, c'est une chose que j'ai trouvée moi-même, mais que j'avais observé chez la chanteuse France Gall. J'avais remarqué que quand elle s'enregistrait, de temps en temps, elle posait son regard vers le haut et elle revenait. Comme si elle cherchait à hypnotiser les gens. J'avais trouvé ça original chez France Gall. J'ai gardé son système. Donc j'ai eu des frissons de devenir Sophie Maupu. C'est incroyable comme expérience. Vous imaginez, je me suis retrouvé devant ma caméra. J'avais 14 ans, j'avais la voix de Sophie Maupu, c'est-à-dire Sophie Marceau, puisque son nom d'artiste c'est Sophie Marceau. C'est incroyable. C'est une expérience, mais c'est démentiel de se dire qu'on peut avoir 14 ans éternellement, parce que c'est très important de dire que ce masque 3D est éternel. Vous allez me dire comment ça, Marc Harriman, le masque est éternel. Il vieillit le masque en même temps que toi. Et non. Et non. Vous avez remarqué que Sophie Maupu avait 14 ans. Moi, j'ai pas 14 ans. Je suis déjà un vieux monsieur de pratiquement l'âge de Sophie Marceau. Pourquoi pas même beaucoup plus, si on croit à d'autres vies. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en étant très très lucide sur la question, on ne peut pas se détourner d'une question comme ça. Parce que ce masque, en fait, parce que c'est la question primordiale, ce masque est-il éternel? La réponse est oui. Le masque peut être revêti par n'importe qui, homme ou femme. Et évidemment, dans le masque, il y avait une toute petite erreur, c'est ici ma peau du cou. J'ai la peau du cou un tout petit peu détendue. Et Sophie Maupu, à 14 ans, avait une peau qui était beaucoup plus tendue. Donc on voit un tout petit peu sous le cou, un peu plus de peau. Légèrement plus de peau, un peu plus de peau détendue. C'est la seule petite erreur qui n'aurait pas dû avoir lieu. Si j'avais, par exemple, 15 ans de moins, cette erreur ne serait pas apparue. Alors, récapitulons, le masque en 3D est éternel. C'est-à-dire que n'importe quelle fille peut devenir Sophie Maupu âgée de 14 ans, et cela éternellement, c'est un masque éternel, qui est construit sur un système DFM. Un DFM est un masque en 3D par point d'itération. Il y a 6 millions de points d'itération, et ce modèle, je transpire toujours, et ce modèle donc de DFM a la particularité bien d'être très très précis entre le vrai visage de Sophie Maupu à 14 ans et le masque final qui est projeté. Mais surtout ce qui est très intéressant, c'est l'immortalité du masque. C'est une immortalité totale. Donc, si par exemple, cette vidéo que vous avez vue, si je la fais, on va dire, je ne sais pas, dans 15 ans ou dans 20 ans, imaginons que je sois très vieux, bon, je pourrais mettre un col roulé pour pas qu'on voit les rides dans le cou. Bon, imaginons que je sois extrêmement vieux, je ne me le souhaite pas. J'ai l'impression d'avoir un peu de marche quand même devant moi, mais sait-on jamais si je vieillissais prématurément, ce qui pourrait arriver. Donc un gros soupule, un gros col roulé, et puis le masque va être projeté et je vais avoir 14 ans. Alors vous allez me dire, est-ce que éventuellement tu pourrais faire, Marc Harriman, un masque de toi à 30 ans et le projeter dans 25 ans et garder toujours tes 30, 40 ou 50 ans? Oui, rien ne n'empêche de créer un DFM de soi-même quand on est jeune et plus tard quand on est vieux de projeter sa propre image jeune. C'est vraiment très très évident que c'est possible. Excusez-moi, c'est pas français. C'est plus qu'évident que c'est possible. C'est fait pour ça le DFM. Donc j'ai projeté le visage de Sophie Maupu, mais je pouvais projeter mon visage, par exemple mon visage de mes 15 ans. Mais ça n'aurait pas été très passionnant de me voir à 15 ans. Je me trouve mieux maintenant, je ne peux pas expliquer pourquoi. Il y a des gens qui vieillissent bien, et parfois on se trouve mieux plus âgé que jeune. Et parfois quand on se regarde jeune, on dit bof, j'étais vinyle, j'étais, vous savez, un petit côté, je cherche le mot français, un petit côté trop jeune, avec des petits poils de barbichette, voilà. Et tout ça, on le perd en vieillissant, et on gagne un peu de maturité dans le visage, parfois un peu de creux, un peu de bombage, et en vieillissant, on est parfois beaucoup plus beau que jeune. Je me trouve mieux maintenant que quand j'étais plus jeune, je me trouve beaucoup mieux maintenant. Mais si je voulais garder mon visage actuel, je pourrais créer un DFM de moi-même et puis l'utiliser dans 30 ans, pourquoi pas. Alors, imaginons que dans 30 ans, je sois devant cette caméra, bon, d'ici là, je serai
peut-être mort, mais bon, imaginons que dans 30 ans, je sois devant ma caméra et je décide de reprojeter ce masque en 3D, qu'est-ce qui va se passer? Je vais apparaître sans aucune ride. J'aurai 14 ans, l'âge de Sophie Maupu. Je serai sans aucune ride, puisque c'est 6 millions d'itérations, et dans ces itérations, il n'y a pas mon visage, il n'y a que le visage de Sophie Maupu. Donc il ne peut être projeté que sa personnalité, pas la mienne. Donc je suis certain que si je projette cette image 3D dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, ça sera toujours à l'identique ce que vous avez vu. C'est-à-dire que l'image que vous avez vue 3D ne peut pas vieillir et ne peut pas mourir. Elle est immortelle, Sophie Maupu. Et oui, maintenant elle est immortelle. Et je crois que ça, c'est la chose que vous devez comprendre dans ce making-of, c'est que j'apporte l'immortalité. Ça, c'est, je suis un petit peu le docteur Frankenstein, dans le sens où j'apporte l'immortalité. C'est pas loin de Frankenstein, ce que je fais est pas très très loin. Et je suis pas loin de tous ces êtres qui ont cherché l'immortalité ou qui en ont parlé, comme Jésus-Christ. Certains en ont parlé, d'autres ont été les témoins que cela existait. Et puis moi, d'une façon peut-être un peu plus réaliste et modeste, je projette cette immortalité sur vous, hein, ou sur des personnes que j'aime, comme Sophie Maupu, qui est extrêmement mignonne, qui est charismatique, qui a des beaux yeux verts. J'ai eu, et c'est la conclusion de cette vidéo, de ce making of, on terminera sur la séance photo du 15 juillet et du 16 juillet que je propose avec cette vidéo. J'ai eu une sensation, comment expliquer, j'avais des frissons, il y a eu une sorte d'osmose, une sorte de spiritualité qui m'a envahi. C'est une expérience malgré tout qui est spirituelle, de devenir quelqu'un d'autre. Et vous savez, quand je suis devenue Sophie Maupu, c'est très étrange, j'ai eu le sentiment d'être réellement Sophie Maupu. Je veux dire de l'être réellement, totalement, d'être elle. Parce qu'après tout, à partir du moment où c'est une projection et que devant ma caméra je deviens elle, le sentiment qui habite votre esprit, c'est après tout, puisque je suis elle devant ma caméra, c'est que je suis elle dans la réalité. Vous allez me dire non, tu n'es pas Sophie Maupu. Je vous dirais, je ne le suis pas, mais peut-être d'un point de vue spirituel, sans doute que oui, quelque part. Parce que pour vouloir devenir elle, il faut que spirituellement, je vais traduire mieux parce que le mot il faut est toujours très mal traduit sur YouTube. Je dois forcément, spirituellement, me rapprocher de Sophie Maupu pour devenir elle. Il y a une sorte, finalement, ce que pratiquaient, vous savez, les Indiens, c'est une sorte de chamanisme. Devant sa caméra, de devenir quelqu'un d'autre. C'est comme être un chaman, de prendre l'apparence des choses, des objets, comme les anciens Indiens. D'ailleurs, je dis bonjour à Cindy Daniel, puisqu'elle est descendante du peuple indien. Je suis devenu une sorte de chaman indien, et j'ai eu ce sentiment qu'ont dû avoir les grands maîtres indiens, de devenir Sophie Maupu. C'est une expérience spirituelle de chaman, hein. C'est pareil, c'est aussi puissant. C'est quand tu serres un arbre et que tu sens son esprit, c'est puissant, mais quand tu es devant ta caméra Sophie Maupu, tu es son esprit, tu deviens elle. Et c'est aussi puissant de voir les choses que de les ressentir dans sa tête. Et ça m'a donné des frissons. Et la vidéo qui a été enregistrée à plusieurs heures, j'ai encore des frissons d'être devenue elle. C'est inimaginable la sensation que ça fait. Que devenir quelqu'un d'autre. Et puis une belle fille en plus, pas n'importe qui quand même, une fille de 14 ans très très belle, parce que Sophie Maupu a toujours été très jolie, elle a toujours été très belle. Je vous avez vu quelques photos qui ont été publiées de Sophie Maupu pour la Baume 3, vous avez vu quelques photos noir et blanc, vous avez vu des clichés, elle est mignonne quand même. Elle a toujours été très belle, et c'est vrai qu'elle n'avait pas le visage d'un être humain normal. C'est un être humain sans doute, Sophie Maupu, mais avec un petit côté quand même, une aura, il se passe quand même quelque chose quand on la voit. Elle a une aura, comme Bruce Lee avait une aura spirituelle, Bruce Lee était très charismatique. Il y a comme ça des gens qui possèdent quelque chose, immédiatement quand ils sont devant une caméra, ils transpercent la caméra. Il y a plein de gens
qui transperce la caméra. Sylvester Stallone transperce la caméra. Johnny Depp est très bien aussi. DiCaprio, Leonardo DiCaprio est charismatique, il transperce la caméra. Il y a quelques personnes, c'est vrai. Jackie Chan est aussi pas mal. Bruce Lee, bien sûr. Et puis d'autres artistes, notamment chinois, Ti Lung, David Chiang, Chow Yun-fat, qui en français on prononce Chow Yun-fat, qui est vraiment un très bon artiste chinois. Et puis même le président Xi Jinping aussi très charismatique quand il fait ses discours. On est quand même, on l'écoute, il a quelque chose, il a une aura. Voilà, j'étais très content de vous parler et j'ai des frissons, je suis devenu Sophie Maupu et je transpire, j'ai des frissons et même encore, je me sens encore troublé d'être devenue elle parce que vous ne comprenez pas cette expérience. C'est une expérience absolument bouleversante et vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas devenu devant votre caméra quelqu'un d'autre. Mais quand je deviens Sophie Maupu âgée de 14 ans, mais l'expérience que ça a été il y a quelques heures, parce que le masque était à 6 millions d'itérations, et moi je ne savais pas ce que ça allait donner. Parce que le masque s'entraîne. C'est très long, ça prend des jours, des semaines, des mois, et il s'entraîne l'ordinateur. C'est dur de laisser brancher un ordinateur, parfois pendant 2 jours, et de le laisser reposer 2 ou 3 heures pour le redémarrer 2 ou 3 jours. Vous savez, ça tourne, les ventilations, ça fait du bruit et tout. C'est le transfo, j'ai de la chance qu'il n'ait pas brûlé plusieurs fois. J'ai un bon transformateur parce que le PC aurait pu brûler. Bon, c'était Marc Harriman, Sophie Maupu. Alors bonjour à Alessandra Martinez, la caverne de la Rose d'Or, je t'aime très fort et reste en bonne santé. Bonjour à Cindy Daniel, donc petite descendante des indiennes, dont je vous conseille d'écouter ses chansons sur YouTube. Bonjour aussi à Upico. Si vous avez le temps, regardez sa chaîne sur YouTube. Vous tapez Upico et il y a des vidéos qui sont très belles. Et puis Kazusa Kitaguchi, regardez sur YouTube. Elle a de magnifiques vidéos, elle chante très bien. Et puis, si vous avez le temps, regardez les vidéos de Bruce Lee, de Charles Damiano, qui est sur YouTube, qui fait de superbes vidéos Bruce Lee. Si vous avez le temps, vous regardez Charles Damiano, qui est la vidéo de Bruce Lee, fantastique vidéo. I'm Mark Harriman. Welcome on YouTube. I like you. I love you. I love you too. Bye bye. Bye bye.